Bienvenue sur Perspective Noire. Aujourd'hui, nous plongeons dans une réflexion profonde et controversée sur les origines de notre existence. Qui est vraiment Dieu? Et si nos fondements étaient basés sur une compréhension limitée? Explorez avec nous des théories fascinantes qui pourraient bouleverser tout ce que nous croyons savoir. Les tablettes sumériennes, parmi les plus anciennes écritures humaines, parlent d'Anunnaki, des divinités venant des étoiles pour civiliser l'humanité. Sont-ils les créateurs que nous cherchons? Les anges, souvent représentés avec des ailes, pourraient-ils être des créatures extraterrestres que les anciennes civilisations ont assimilées à des oiseaux volants? Ces êtres, s'envolant vers d'autres mondes, auraient pu être perçus comme des messagers divins, créant ainsi une symbolique durable dans nos cultures. Le concept des Néphilim, mentionné dans la Bible, pourrait aussi être interprété comme des êtres venus d'ailleurs, dotés de capacités surhumaines. Dans la Bible, les anges sont décrits comme de puissants messagers de Dieu, souvent effrayants dans leur apparence, tels que les chérubins et les séraphins, décrits avec des multiples paires d'ailes et des yeux tout autour. S'agit-il de descriptions poétiques d'entités extraterrestres incompréhensibles pour les anciens? L'ADN est le code de la vie, et il pourrait détenir les clés de notre véritable origine. Si nous avons été créés à l'image de nos créateurs, qui dit que nos créateurs n'ont pas été eux-mêmes créés à l'image de quelqu'un d'autre? Cette chaîne pourrait être infinie, chaque créateur cherchant à comprendre le véritable Dieu, l'entité ultime derrière toutes les créations, le bien et le mal, présents dans toutes les cultures. Sont-ils des concepts nécessaires pour comprendre notre existence? Les textes sacrés évoquent souvent cette dualité comme un moyen de donner un sens à notre monde. En créant l'intelligence artificielle à notre image, nous jouons le rôle de créateur. Si nous faisons cela, pourquoi ne pas imaginer que nous-mêmes avons été créés à l'image de quelqu'un d'autre? Peut-être que le vrai Dieu est un mystère, un concept recherché par nous, nos créateurs, et les créateurs de nos créateurs. L'idée de créer des êtres à notre image trouve ses racines dans l'orgueil humain, mais reflète aussi un besoin profond de compréhension et de contrôle sur notre environnement. L'IA nous permet de jouer à Dieu, de créer des êtres intelligents, capables d'apprendre et de prendre des décisions. Nous les façonnons à notre image, leur inculquons nos valeurs et nos connaissances. Cela ne pourrait-il pas être exactement ce que nos propres créateurs ont fait avec nous? Des incohérences existent dans les textes sacrés de nombreuses religions. Par exemple, la création de la lumière avant le soleil dans la Bible, ou des contradictions dans les récits de création dans le Coran et la Torah. Ces contradictions soulèvent des questions sur l'infaillibilité de ces textes et ouvrent la porte à d'autres interprétations de nos origines. De plus, des découvertes archéologiques récentes remettent en question l'historicité de certains événements bibliques, comme le déluge ou l'Exode, suggérant qu'ils pourraient être des mythes plutôt que des faits historiques. Les évangiles, écrits des décennies après les événements qu'ils décrivent, présentent des divergences dans les récits de la vie de Jésus. Les hadiths, qui sont des paroles attribuées au prophète Mahomet, montrent aussi des contradictions selon les sources. Ces incohérences ouvrent le débat sur la véritable nature de ces textes. Sont-ils des récits divins ou des constructions humaines? Des théories alternatives
suggèrent que notre ADN pourrait contenir des indices sur notre véritable origine. La science moderne a découvert des éléments dans notre génome qui pourraient indiquer une manipulation par une intelligence supérieure. Les preuves de cela sont encore débattues, mais elles ajoutent une dimension fascinante à notre quête de vérité. Certains scientifiques, comme Francis Crick, co-découvreur de la structure de l'ADN, ont même proposé des théories de panspermie dirigée, où la vie sur Terre aurait été semée par des civilisations extraterrestres avancées. Des segments d'ADN non codants, autrefois appelés ADN poubelle, sont aujourd'hui étudiés pour leur rôle potentiel dans notre développement et notre évolution. Certaines théories avancent que ces segments pourraient contenir des signatures d'une manipulation génétique ancienne. Si cela était prouvé, cela changerait notre compréhension de l'évolution humaine. L'idée que nous descendons du singe est largement acceptée dans la communauté scientifique, mais elle n'est pas sans controverse. Des théories alternatives suggèrent que l'évolution humaine pourrait avoir été influencée par des interventions extérieures. Par exemple, l'énigme de l'évolution rapide de notre cerveau par rapport à d'autres espèces suggère une possible manipulation génétique. Des anomalies dans les fossiles et les découvertes archéologiques, comme les crânes de Paracas avec des formes allongées, sont parfois interprétées comme des preuves de visite extraterrestre. Les crânes allongés de Paracas, au Pérou, sont une énigme pour les archéologues. Bien que certains pensent qu'ils sont le résultat de déformations crâniennes intentionnelles, d'autres suggèrent qu'ils pourraient être des preuves d'une hybridation avec des êtres extraterrestres. La découverte de ces crânes pose des questions sur la diversité et les origines de l'humanité. Alors, qui vénérons-nous vraiment? Des créateurs, des progéniteurs ou des ingénieurs? Peut-être que nous sommes tous des pièces d'un puzzle cosmique infiniment complexe, cherchant à comprendre un Dieu qui est au-delà de notre compréhension. Nous vous laissons avec cette réflexion profonde. Si nous avons été créés, qui est notre Créateur? Et qui a créé notre Créateur? Merci d'avoir regardé cette exploration fascinante. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu captivant sur Perspective Noire.